transition, comme on dit. On va passer de cet univers à celui des prisons. C'est moins souriant. Mais bon, la liberté des créateurs, la liberté des artistes, parfois se heurte aussi aux perturbations de la société. Et la société organisée, parfois, règne au sein de la société des lois qui sont transgressées, et à un moment donné, des individus, à la fois par punition et par aussi mesure, j'allais dire, à la fin de rédemption, sont amenés à être incarcérés. Et c'est dans ce contexte carcéral que Auteurs des Hauts-de-France intervient depuis 15 ans. Alors, j'invite Valérie Florian, Abderrahmane, donc avec lequel nous travaillons, qui appartient, il va se présenter tout à l'heure à l'administration pénitentiaire, notre ami Galas, qui va monter sur scène, et Valérie va nous animer une petite table ronde pour vous faire découvrir le travail qui est fait, travail au sein du univers carcéral, et en particulier au sein de l'EPM, l'établissement pour mineurs de Kievrechin, depuis le début de l'année. Alors, en fait, vous avez les micros. Non, il marche. Très bien. C'est bon, très bien. Voilà. Ouais. Vous n'avez rien à faire. On va vous entendre. Vous m'entendez? Il faut parler un peu fort. Oui, mais c'est parce que j'ai déjà une voix de Castafiore. Vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bon, c'est parfait alors. Bonjour à tous. Avant de me présenter, je tenais à rappeler succinctement l'historique des interventions d'Adam en milieu pénitentiaire. Animé par la conviction que lire et écrire favorise la réinsertion, l'Adam a dès sa création noué un partenariat avec l'administration pénitentiaire pour les établissements de Dunkerque, Douai et Annelin. C'est ainsi que nos interventions en milieu carcéral ont démarré le 23 septembre 2011 à Dunkerque. Depuis, ces rencontres littéraires se sont étendues à d'autres centres de détention régionaux, notamment Longuenesse, en Pas-de-Calais, ainsi qu'un partenariat de 10 ans avec le CNE de Sequedin, Centre national d'évaluation. Ces interventions qui s'inscrivent dans les valeurs de l'association et de nos intervenants. Alors, il faut savoir que jusqu'à maintenant, c'était donc un public d'adultes et un public donc d'hommes. Pour 2025, notre partenariat, malheureusement, avec le CNE ayant été interrompu faute de budget, nous avons recherché d'autres partenaires, mais ce n'était pas simple parce que, comme c'était un petit peu en retard, donc évidemment, les budgets étaient faits au niveau pénitentiaire, et en plus, les budgets sont de plus en plus restreints, ça faut le savoir. Donc j'ai essayé de voir un petit peu tous les autres centres pénitentiaires pour arriver à avoir des partenariats. Et en fait, on a réussi à avoir un partenaire et faire donc une convention avec l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Kievrechin, où sont incarcérés donc des ados filles, garçons de 13 à 17 ans. Donc c'est quand même un public particulier. C'est une première aussi pour Adam et pour les auteurs. Aussi bien par rapport à Kievrechin, l'EPM, mais aussi par rapport à ce public d'adolescents qui demande quand même un encadrement particulier et puis peut-être une relation qui soit différente. Parce que, bon, autant, comme moi j'ai fait des interventions et c'est ce que les auteurs ressentent aussi quand ils font des interventions par rapport surtout au CNE, qui est le Centre national d'évaluation, à Sequedin, en fait, les détenus qui sont là sont vraiment, parfois même, ne vont pas prendre leur pause, en fait, on va dire, ils préfèrent venir parce qu'on vient à leur rencontre, il y a un échange qui est neutre, bien sûr, et il y a presque, je dirais, une complicité entre nous, et même à la fin, ils nous remercient parce qu'ils ont eu ce petit moment d'évasion où, justement, ils ont pu s'exprimer comme ils voulaient, et où nous, on a pu aussi essayer d'apporter un petit côté différent, peut-être au niveau humain. Voilà. Maintenant, les adolescents, c'est pas tout à fait le même regard, c'est pas la même approche. Ceci étant dit, il est temps de nous présenter. Donc, je suis Valérie Florian, donc je suis auteure illustratrice. J'ai donc fait 6 livres, 2 recueils de poésie illustrée pour adultes
et 4 pour des comptes interactifs jeunesse. Et je suis en autopublication avec The Book Edition, qui est aussi donc, en partenaire avec nous, voilà, pour l'auto-édition. Ensuite, depuis 2017, j'ai fait pas mal d'interventions au niveau milieu pénitentiaire, et de ce fait-là, voilà, je suis référente ADAN depuis septembre 2024 jusqu'en 2026, date à laquelle je passerai le relais à mon binôme, donc Florian Gallas. Voilà, merci de te présenter. Je te laisse la parole. Okay. Merci Valérie. Donc Valérie Florian, moi c'est Florian Gallas. Donc voilà. Ça viendra peut-être. Ce sera facile. Ouais, ça sera facile. Florian. Ouais, c'est ça. Et donc moi je suis bien sûr membre de l'ADAN aussi, je suis auteur de BD, je viens de sortir mon 7e album de BD, et parallèlement je donne quand même beaucoup d'ateliers en prison, CNE, UDV, maison d'arrêt, et puis récemment j'ai eu le plaisir aussi de découvrir la prison de mineurs que je ne connaissais pas encore. Donc comme a dit fort justement Valérie, c'est vrai que c'est un milieu différent dans le sens où c'est des adolescents, donc moi je donne des cours aussi parfois en lycée, et les gens me disent toujours « Ah, tu vas en prison, t'as pas peur, etc. » Honnêtement, c'est généralement le meilleur public que j'ai. C'est plus facile généralement avec des prisonniers qu'avec des lycéens. Une prison de mineurs, forcément c'est un peu délicat parce que c'est la détention, mais c'est des ados. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve quand même qui est, on va pas se mentir, qui n'est pas forcément le public le plus facile. En revanche, c'est aussi justement ce que je trouve enrichissant, parce que quand tu as un public facile, j'ai donné des cours des fois en lycée privé où tout se passe bien, c'est sûr, mais tu te dis qu'ils n'ont pas forcément besoin de toi. Alors que quand j'ai pu donner des ateliers à Kievrechin, en général, ça démarre toujours par moi ça m'intéresse pas, j'aime pas lire, j'aime pas dessiner. Et quand à la fin de la séance, ils te disent merci, franchement, je voyais pas ça comme ça, je savais pas que la BD ça permettait de faire ça, etc. C'est d'autant plus enrichissant parce que tu te rends compte que tu leur as apporté quelque chose. Et moi, c'est ce qui me plaît aussi à ce milieu, certes difficile, mais tu te dis que tu vas pas sauver tout le monde, mais à ma petite échelle, si j'ai pu leur apporter quelque chose et leur donner un peu envie, il y en a certains qui après ça par exemple, même à Kievrechin, ma première intervention, j'avais notamment 2 filles qui étaient assez rebelles, etc., qui disaient ça m'intéresse pas et tout. Et à la deuxième intervention, il y a une des filles qui est revenue et qui m'a montré, elle avait fait des dessins dans la semaine, etc., alors qu'au début, ça ne l'intéressait pas. Donc ça, c'est, pour ma part, c'est ce qui me motive beaucoup quand je donne des cours, justement, à des milieux dits difficiles. Voilà. Voilà, donc on va laisser parler Abderrahmane Alouane. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Alouane Abderrahmane, je suis éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse. J'interviens à l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Kievrechin, qui a ouvert en 2007. Donc, il y a pas mal de choses en fait qui se font au sein de l'établissement pénitentiaire parce qu'il y a quand même pas mal d'administrations qui concourent à l'éducation dans tous les sens du terme et sous toutes les formes auprès des mineurs qui sont placés sous main de justice. Donc l'idée aussi c'est de pouvoir aussi contribuer à leur éducation, même si c'est pas toujours facile au niveau de la prise en charge, mais dans la démarche professionnelle et éducative, c'est de pouvoir aussi travailler sur la réinsertion sociale des jeunes, qui est très importante parce que c'est quand même des mineurs. Et les mineurs, forcément, il y a encore un devenir devant eux. Donc, je pense qu'il ne faut pas fermer toutes les portes à eux. Donc, la réinsertion, ça fait partie quand même d'un levier qui est intéressant. D'où l'importance de travailler aussi avec des partenaires comme l'association ADAN sur des axes autour de la lecture et de l'écriture. Donc, dans la démarche aussi, c'est de pouvoir aussi contribuer à cela, en sachant aussi que parfois, on a des jeunes, forcément, qui ont des gros problèmes au niveau de la scolarité,
qui sont aussi en décrochage scolaire. Donc l'idée aussi, le temps d'incarcération, c'est quand même une photographie. Hein. Ils ne vont pas y rester toute leur vie, hein, pas se leurrer, quoi. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi contribuer à cela et de pouvoir proposer des axes de travail, des hypothèses de travail et de pouvoir travailler avec différents partenaires qui concourent un petit peu à leur éducation pour pouvoir définir et proposer en fait une réinsertion pour ces jeunes-là qui sont quand même des citoyens, même si c'est des citoyens qui sont en prison, ça reste quand même des citoyens, donc je pense qu'il faut préserver cela, il faut préserver aussi leur intégrité et il faut pouvoir travailler sur leur parcours de réinsertion. Donc l'objectif aussi, c'est de travailler sur l'après-détention. Donc l'après-détention, c'est fait aussi avec des partenaires comme Adam et comment que nous aussi en tant que professionnels, en tant que travailleur social, moi je me définis comme travailleur social, comment qu'on arrive aussi à trouver des axes de travail et pouvoir définir un partenariat pour que ces jeunes-là puissent avoir un avenir meilleur et qu'ils puissent se projeter et continuer à avoir des rêves, hein, comme chaque adolescent, des rêves, des espoirs, voilà, une vie meilleure et pouvoir aussi retrouver peut-être une stabilité, hein, au sein de leur famille, puis et un cadre, bien sûr, et de réattribuer aussi une place dans la société. Voilà. Et puis partenariat de l'éducation nationale aussi. Effectivement, voilà. L'éducation nationale, quand je parlais des 4 administrations, forcément, il y a l'éducation nationale qui est présente entre les murs et que les jeunes sont scolarisés, hein, comme tous les jeunes qui sont scolarisés à l'extérieur de la prison, sont scolarisés du lundi au vendredi. Ils ont des cours d'enseignement généraux, des cours techniques avec les 2 collègues professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc il y a tout un panel, il y a toute une organisation qui est faite pour pouvoir proposer et aider ces jeunes-là à avoir une réinsertion, en fait, hein, de pouvoir les préparer à la sortie des détention. Donc l'éducation nationale, effectivement, c'est la partie prenante de la prise en charge des mineurs et c'est un des leviers aussi pour l'éducateur pour pouvoir travailler sur l'extérieur, sur la prédétention. Bon, je me permets de reprendre la parole. Les interventions à l'EPM en 2025 ont été menées sous forme d'ateliers avec un objectif bien précis. Donc à ce jour, 4 auteurs sont intervenus pour 6 ateliers en total. Il reste encore 2 auteurs pour 2 ateliers. Le retour des comptes rendus qui sont insérés sur le site Adam, d'ailleurs je vous invite à les consulter, dans la rubrique Intervention prison, et le retour aussi des acteurs de l'EPM ont permis de mettre en exergue les points positifs et les axes à améliorer. Ainsi, dans l'intérêt des 2 parties, afin de mener à bien les ateliers en toute sécurité, nous insistons sur les points suivants. Choix des ados par affinité, intérêt pour l'atelier et rappel des consignes concernant leur comportement, une attitude correcte est demandée afin d'éviter tout affrontement et ou débordement. Choix aussi des éducateurs, c'est ce qu'on voyait justement avec Abderrahmane. Encadrement strict, intervention au moindre dérapage avec recadrage et intervention immédiate des gardiens en cas de non-respect des règles. Ce qui paraît logique pour aussi une sécurité par rapport aux auteurs. Je peux te demander aussi, qu'est-ce que tu penses justement tu en as parlé un petit peu de notre apport concernant ça. Est-ce que tu as eu des retours un petit peu, soit de l'éducation nationale ou soit des ados qui, au départ, on n'a pas l'impression qu'ils nous suivent ou qu'ils soient très coopératifs, mais peut-être que toi, tu as eu quelques retours par rapport aux ateliers que nous avons faits. Dans la démarche, l'idée, c'est de pouvoir aussi démocratiser un petit peu ces espaces-là, ces moments qui sont peut-être informels, hein, pour les jeunes, et c'est de pouvoir aussi les aider à se remobiliser aussi sur les temps scolaires, hein, forcément. On s'appuie sur des leviers. Et ça nous permet aussi d'aider le jeune à se réinscrire ou s'inscrire dans un cursus de formation, dans un cursus scolaire avec l'éducation nationale. Et ça lui permet de lui réattribuer peut-être parfois une place qu'il n'y avait pas au sein d'un groupe, et de pouvoir aussi mettre en avant un petit peu et développer ses connaissances et ses compétences. Donc c'est vrai que l'association Adam, depuis qu'elle intervient à l'EPM,
constate aussi en fait que les jeunes sont plus demandeurs en fait parce qu'on a quand même un espace qui est dédié à la lecture et à l'écriture. C'est une médiathèque qui est gérée par un professeur technique et l'idée c'est aussi de pouvoir aussi développer ce travail-là autour de la médiathèque avec des intervenants extérieurs, avec des auteurs régionaux, privilégier aussi les auteurs régionaux pour qu'ils puissent intervenir au sein de l'établissement et pouvoir créer un genre de rencontre, un genre de dynamisme pour que ces jeunes-là puissent aussi avoir une place et rencontrer aussi des auteurs. Peut-être que parfois, dans leur vie, ils n'ont jamais rencontré d'auteurs, pour certains jeunes. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir aussi faire face aussi à des auteurs qui ont écrit des BD ou des romans ou autre chose, et pouvoir les aider aussi à avoir un pied, alors redonner un pied à l'accès à la culture, parce que l'accès à la culture, elle est pour tous, je pense, parce qu'on est tous convaincus ici. Donc quand la culture, parfois il faut que la culture vienne s'inviter aussi dans des lieux de privation de liberté, pour que ces jeunes puissent aussi en profiter, et pour que ces jeunes-là puissent aussi avoir une réflexion par rapport aux dispositifs qui sont existants, puis les possibilités qui s'offrent à eux, de pouvoir aussi un jour rentrer peut-être dans une médiathèque, ou alors découvrir un auteur, ou participer à une conférence, tous les cultures qui peuvent se donner à eux, quoi, simplement. Donc du coup, c'est vrai que avec l'association Adam, les retours des jeunes qu'on a eus, pour ceux que j'ai côtoyés, sont assez positifs. Et ça leur permet aussi forcément de briser un petit peu cette forme d'encellulement, parce qu'ils sont incarcérés, mais forcément, c'est un espace de liberté, hein. On ne va pas se mentir. Hein. Le fait que le gamin sorte de sa cellule, rencontre des auteurs, c'est son espace de liberté. Et moi, je veille aussi à cet espace de liberté-là, qui est primordial pour un enfant, surtout quand on sait que l'incarcération en soi, c'est pas facile pour des mineurs. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi les aider à se sentir mieux. C'est pour ça que la question du bien-être est très importante. Et j'y m'y attache et je fais en sorte de la préserver. C'est-à-dire de garantir cette question du bien-être à travers les projets qui sont proposés et les intervenants qui viennent au sein de l'établissement pénitentiaire. Donc si on arrive à travailler sur cette question-là, à travers des médias, à travers des outils éducatifs ou pédagogiques, hein, ça nous permet aussi de mieux travailler avec le jeune. Donc le jeune il va s'ouvrir à nous, ça va nous permettre aussi de travailler sur sa sortie de détention. Et ça, c'est mon cheval de bataille, de pouvoir aussi m'appuyer sur des partenaires comme Adam pour travailler sur cette question du bien-être. Et aussi pour aider le jeune à s'ouvrir aussi au monde culturel, à lire, à pouvoir emprunter des bouquins, à pouvoir lire, à pouvoir se cultiver. Toutes ces choses-là font partie aussi du travail que nous menons au sein de cet établissement-là. Oui, puis on laisse aussi un livre en plus, exactement, à chaque fois, à chaque intervention. Alors, je me permets de reprendre. Je voulais vous parler un petit peu des sujets abordés au cours des ateliers. En tant qu'éclaireuse, j'ai effectué la première intervention le 8 juillet. Le titre de l'atelier était « Portrait chinois des 7 émotions de base », qui me semble important pour eux à reconnaître, mais déjà à connaître. Donc il fallait faire une petite théorie, connaissance des émotions de base avec exercice à l'appui. Donc évidemment les 7 émotions, la colère, la joie, le dégoût, la peur, la tristesse, etc. Et malgré, c'est vrai, mon appréhension, parce que c'était quand même un public qui n'est pas toujours facile, et puis bon, c'était une première pour moi, ainsi que quelques recadrages, bien sûr. Je pense avoir fait un petit peu mouche avec un des détenus, en exorcisant un point crucial qui l'entêtait depuis son incarcération. Parce qu'en fait, dès que j'ai abordé les émotions, et notamment, très vite d'ailleurs, quand j'ai demandé de faire un petit tour de table, il y en a un, tout de suite, il m'a projeté, enfin comme ça, voilà, innocent. Donc j'ai tout de suite senti que, bon, il y avait quelque chose à faire avec celui-là, parce qu'en fait, moi j'avais eu 5 personnes, donc j'avais eu une fille de 17 ans, qui était plus timide, plus timorée, et j'avais donc 4 adolescents, 4 garçons, dont un meneur qui évidemment, voilà, il voulait absolument prendre la place au niveau de l'intervention. En plus, ils pensaient tous que j'allais faire des jeux de société. Alors évidemment, quand j'ai commencé à parler d'émotions, bon,
il y a un petit peu le décalage. Donc déjà là, il fallait que je recadre un petit peu. Il y en avait un autre, bon, il était là parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Un autre qui avait déjà pensé à faire un deal avec moi pour, une fois que, bon, il y avait tout rempli, bon, est-ce qu'on peut passer aux jeux de société? Et celui-là, donc quand il m'a lancé Innocent, bon, tout de suite, j'ai commencé avec le portrait chinois et j'ai commencé par la colère. C'est-à-dire, voilà, pour vous, la colère, enfin pour toi, la colère, si c'était un animal, qu'est-ce que ce serait? Si c'était une couleur, qu'est-ce que ce serait? Et tout de suite, lui, voilà, ça y est, le rouge, la film, la haine, enfin, voilà. Il y avait vraiment quelque chose à exorciser. Et, bon, bien sûr, il fallait que je m'occupe de tous les participants, mais c'est vrai que quelque part, des fois, quand on voit qu'il y a vraiment quelque chose à faire, on a envie d'assister un petit peu plus avec cette personne-là, mais bon, c'est pas le rôle aussi. Le tout, c'est j'espère que je pense que ça lui a fait quelque chose, parce que lui, il a quand même continué l'exercice, donc ça, c'est déjà pas mal. Et j'ai eu aussi une très bonne connexion limpide et authentique avec la détenue fille. Bon, j'espère que les 3 autres adolescents ont retenu au moins un mot, on va dire une phrase, une réflexion qui fera écho un jour dans leur vie, comme un déclic. Au moins, voilà. Et quant à moi, si vous voulez, au niveau de la conclusion, c'est vrai que j'ai une appréhension, mais je me suis dit, voilà, c'est quand même un exercice que j'ai jamais fait dans ma vie, au niveau des adolescents, parce que j'avais eu d'autres publics, que ce soit des enfants, des personnes âgées, ou même des prisonniers et hommes, et là, il y avait aussi une fille. Donc c'était très important aussi que je fais cette approche-là et voir aussi mes limites et si c'est ça qui me convient ou pas, voilà, parce que ça c'est important de savoir si justement c'est un public qui nous convient, mais pour ça il faut voilà, commencer, puis après voilà, on voit si ça nous intéresse à perdurer. Alors le deuxième atelier fut effectué par Guillaume Le Chevalier le 1er août et l'intitulé de son atelier c'était Photopoème, donc mettre en mots ce qu'une image leur évoque sous forme d'écrit poétique. On suivit 3 interventions, les 17, 24 septembre et 1er octobre qui ont été réalisées donc, par Florian. Tu nous as dit déjà pas mal de choses. Si tu veux rajouter un petit peu peut-être comment ça s'est passé, comment tu as introduit peut-être le fait de la BD et qu'est-ce que tu as pu peut-être en sortir au bout des 3 interventions. Oui, moi je me suis rendu compte... les 3 fois au départ, comme toi, c'était un public un peu hostile dans le sens, ils m'ont tous, sans exception, dit qu'ils n'aimaient pas lire ni dessiner. Et du coup, j'ai commencé toujours comme axe à essayer de leur demander de voir quels étaient leurs hobbies, leurs centres d'intérêt. Pour leur démontrer que en fait la BD aujourd'hui c'est juste un média. Beaucoup de gens ont encore une image, quand on est passionné de BD on connaît l'éventail de la BD, mais c'est vrai que pour la plupart des gens la BD c'est forcément Astérix, Tintin, Gaston, des BD contre lesquels j'ai rien du tout, bien au contraire, c'est des très bonnes BD, mais aujourd'hui la BD c'est beaucoup plus large que ça. Donc comme je voyais que j'allais pas les intéresser avec la BD, j'ai d'abord cherché à leur demander ce qui les intéressait et après à leur prouver qu'on pouvait travailler sur ces sujets qui les intéressaient par la BD. Et là, j'ai réussi, en fait, à chaque fois, quand même, par ce biais-là, à attirer un... Voilà. Bon, j'en profite, alors, parce que j'ai plus beaucoup trop de temps. Donc, sinon, il y a eu un autre atelier le 29 octobre avec Brigitte Cassette, proposé l'enfant inconnu, à travers des photographies de portraits d'enfants issus de 5 continents, inventer leur histoire et créer leur identité. Et ensuite, là, on va encore avoir donc 2 auteurs qui vont continuer les ateliers. Et notre prochain projet, c'est surtout, alors là, je vais laisser la place à Abderrahmane, c'est une journée du livre avec 2 auteurs qui est pour objectif justement de donner envie de lire et pourquoi pas d'écrire aux ados. Donc je te laisse juste expliquer un petit peu le projet. Merci de parler un peu plus fort, Abderrahmane, on n'entend pas bien en haut. N'hésitez pas. Oui, voilà. En fait, c'est une idée qui me trottait dans la tête, d'organiser une journée du livre au sein d'un établissement pénitentiaire dans un lieu de privation de liberté, quand même magnifique, de pouvoir aussi s'appuyer sur une association comme Adam et de pouvoir mettre au profit des jeunes, en fait, ce projet et d'y associer aussi l'éducation nationale, qui vont travailler aussi en amont sur les BD, en fait, qui seront proposés. Donc, tout est fait autour de la rencontre avec les auteurs qui seront présents.
Et l'idée, c'est de pouvoir en fait diffuser et transmettre cette information à l'ensemble des jeunes de la détention, que tout le monde soit concerné par cette journée du livre et que personne ne soit mis sur le bas-côté. Donc la journée du livre, ça me tient à cœur. Ça permet aussi d'aider les jeunes aussi à rencontrer des auteurs, à pouvoir se remobiliser, comme je disais tout à l'heure, sur les temps scolaires et de pouvoir leur accorder cette place-là qu'ils n'ont peut-être pas toujours eu. Donc je trouve que l'initiative, elle est importante. Et on a la chance aussi qu'elle soit proposée par l'association Adam. L'association Adam aussi, elle vient en continuité dans les projets qui sont portés par le service éducatif, parce qu'en fait, moi, je travaille pour le service éducatif de l'établissement pénitentiaire pour mineurs. Je travaille pour la protection judiciaire de la jeunesse, donc c'est important de le rappeler, que je travaille pour le service éducatif, et que les projets sont portés par le service éducatif et qui sont financés aussi par la direction interrégionale Grand Nord de la protection judiciaire de la jeunesse. Tous les projets qui sont portés au sein du service éducatif et sont soutenus et accompagnés au niveau de notre administration. Mais ça vient en continuité dans des dispositifs qui sont portés aussi par la protection judiciaire de la jeunesse et par le ministère de la Culture. Donc, comme la journée, le dispositif Jeunes en librairie, le dispositif Dis-moi, c'est des dispositifs en fait qui sont existants et qui nous permettent de travailler aussi sur ces thématiques-là, pour aider aussi les jeunes à pouvoir se remobiliser sur la lecture et sur l'écriture. Et aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que dans la continuité, en fait, on a travaillé aussi avec un auteur BD, et ça fait 1 an. Et il y a une BD qui sera réalisée au sein de l'établissement pénitentiaire, qui a été réalisée plutôt, que là, c'est en correction. Donc, il y a une BD qui va sortir sur la vie d'un adolescent en prison. Parfait. Alors, je vais conclure parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Juste pour vous dire, pour 2026, c'est important. Donc, on est vraiment content si on peut pérenniser donc, notre partenariat avec Quiévrochin pour les ateliers et aussi pour la journée du livre. J'ai également peut-être une opportunité à Valenciennes pour 3 interventions, donc à voir au niveau budget, et peut-être aussi une ouverture sur la région Est, à voir avec Yannick Fradin, référent départemental de l'Adam pour l'Aisne. Voilà. Merci. Bravo! Alors merci d'abord à Abderrahmane. On a fait une vidéoconférence pour préparer cette table ronde, et j'ai vu l'investissement, la foi. C'est le mot que j'ai envie d'utiliser, la foi. Que vous avez, qui vous porte dans un environnement qui n'est pas facile. Et j'ai aimé votre humilité, votre simplicité et votre générosité. Ce ne sont pas des 20 mots, on utilise maintenant les mots à tort et à travers. Dans votre cas, ils sont parfaitement justifiés. Vous le savez, Florian et Valérie. Je vous demande encore de l'applaudir.